Un autre point qui peut faire toute la différence, et c'est peut-être la première fois que tu entendras ce mot, c'est de faire en 2025 une détox financière. C'est une façon de repartir de zéro. C'est-à-dire que tu passes à un temps où tu ne fais que les dépenses prioritaires, par exemple le loyer, ce genre de choses. Ça va te permettre de réaliser déjà qu'est-ce qui est prioritaire, de te rendre compte en fait qu'il y a des choses que tu pensais utiles, mais que finalement tu peux te défaire de ça. Et ça va te permettre justement par après de mieux gérer tes priorités. Tu vas repartir justement sur ta planification budgétaire et dire: «Ah ben finalement, j'ai pas besoin de 200 € de budget pour mes vêtements parce que je vois que j'ai suffisamment». Parce que pendant la détox, je pense que tu seras habillé. Ça va te permettre vraiment de mieux réajuster, recalibrer, ton plan que tu avais déjà fait et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Tu seras surpris de ce que tu vas réaliser une fois que tu auras fait une bonne détox. Et pour la détox, est-ce qu'on supprime toutes les dépenses qui ne sont pas, indispensables? Par exemple, un abonnement Netflix? C'est indispensable. Non? Voilà, donc Donc pour moi, c'est tout ce qui n'est pas indispensable, on arrête ces dépenses-là et puis on se rend compte. Moi, ça me rappelle à un moment, c'était pas dans le cadre de la détox, mais je sais qu'il y a un moment où les enfants, ils avaient cassé la télé. Et ben, on a fait une belle détox de télé et c'était très bien. On s'est rendu compte tous ensemble que, les enfants pouvaient très bien vivre sans télé. Quand on voulait adorer, il y avait les téléphones. C'est ce genre de choses, en fait, que ça permet de tilter, de se rendre compte que je mettrais beaucoup d'intérêt à ce truc, mais finalement, j'en ai pas besoin. Donc ça donne un coup de boost, en fait, à ses finances.